Je connaissais tout et j'étais pleinement conscient, précisément, de chaque personne que je rencontrais. Je veux dire, chaque personne que je voyais, c'est comme si je la connaissais. Nous étions liés, même s'ils étaient des étrangers dans ce monde. Je les connaissais, je connaissais leur amour, leur haine, leur motivation, leurs défis, leurs choix. Je les connaissais et c'était tout, enveloppé dans cet amour absolu, inconditionnel. Je suis ravi d'accueillir dans l'émission Jeffrey Olsen. Comment ça va, Jeffrey? Je vais très bien, Alex, c'est un plaisir d'être avec toi. Je te remercie beaucoup d'être venu à l'émission, mon ami. Je te remercie d'être venu et de parler de ton expérience, de la partager avec notre public. Et j'espère que cela pourra aider certaines personnes qui écoutent dans leur propre parcours de vie, en écoutant ton parcours. Alors ma première question est, comment était ta vie avant ton expérience de mort imminente? Avant l'expérience de mort imminente, je dirigeais une agence pub. J'avais joué au football en première division. J'avais obtenu mon diplôme universitaire. J'avais une licence en marketing avec une mineure en psychologie et je dirigeais une agence de publicité en tant que directeur de création. J'étais marié, heureux en mariage. Nous avions 2 garçons, 2 fils, et la vie était belle. C'était, en quelque sorte, mon Dieu, c'était comme, avec le recul, waouh, tout ce que je faisais réussissait et c'était vraiment une belle vie. Alors, laissez-moi demander, parce que beaucoup d'entre nous affrontent des épreuves dans la vie et je suis sûr que vous avez aussi eu vos luttes avant votre expérience de mort imminente, comme nous tous. Mais pourquoi pensez-vous que votre parcours semblait sur une bonne voie? Pourquoi était-il nécessaire, selon vous, de vivre cette expérience? C'est une excellente question. Et j'ai appris lors de cette expérience de mort imminente que oui, notre âme a un voyage. Et oui, j'ai rencontré des difficultés. Mon Dieu, nous avons eu tant de mal à avoir notre deuxième fils. Il y avait des problèmes d'infertilité. Le travail était difficile, éprouvant et stressant. Mais l'intéressant est que ces difficultés sont en quelque sorte la base. C'est juste, au premier abord, que l'expérience de mort imminente est survenue. Et nous allons entrer dans les détails. Toute la façade a été arrachée. Je veux dire, tout ce que je considérais comme le succès, tout ce que je considérais comme l'amour, tout ce que je considérais comme la bonté, s'est soudainement transformé de manière miraculeuse. Et ce fut réellement tout un périple. Je veux dire, il m'a fallu 10 ans pour pouvoir parler de mon expérience de mort imminente. À cause de cela, transition, si vous voulez, je veux dire, beaucoup de gens parlent de transformation, mais l'expérience de mort imminente a été provoquée par un accident de voiture. Ça a littéralement, enfin, ça a écrasé mes 2 jambes. Eh bien, si vous voulez, parlons donc de l'expérience de mort imminente. Abordons directement le cœur du sujet. Que s'est-il passé exactement pendant... Comment cette expérience de mort imminente a-t-elle commencé? Quels ont été les événements précurseurs? Oui, l'expérience de mort imminente a été provoquée par un accident de voiture et toute la famille était dans la voiture. Nous étions en vacances en famille et une des choses les plus difficiles, raconter cette histoire, c'est que je crois que j'ai peut-être somnolé au volant. C'était un voyage sur la route et cela fait 25 ans que cela s'est passé. Je n'ai même pas pu en parler pendant une décennie, mais c'était à cause d'un accident de voiture, un tonneau avec un seul véhicule. Ça a écrasé mes 2 jambes. Ma jambe gauche a été amputée au-dessus du genou. Ça m'a fracturé le dos en plusieurs endroits, ce qui, ironiquement, n'a pas endommagé la colonne vertébrale. J'ai toujours tous mes mouvements. Mon bras droit a été presque arraché. Ma cage thoracique a été endommagée. Mes poumons étaient effondrés et la ceinture de sécurité m'avait transpercé, éventrant tous mes organes internes. La partie la plus dévastatrice. Le plus dévastateur dans l'accident, c'est la mort immédiate de ma femme et de mon fils cadet. La totalité de la façade a été soudainement arrachée. Tout avait changé. Et ensuite, c'était horrifiant. Je veux dire, j'ai perdu connaissance pendant le tonneau. Mais quand la voiture s'est immobilisée, j'étais totalement conscient. La première chose que j'ai entendue, c'était mon fils de 7 ans, mon aîné, qui pleurait à chaudes larmes sur la banquette arrière. Et en tant que père, je me suis dit, bon, je dois aller vers mon garçon. Je dois aller vers lui. Mais c'est là que j'ai réalisé que je ne pouvais pas bouger. J'étais coincé, soit contre le plancher, soit contre le siège. Je ne pouvais pas distinguer.
Je luttais pour rester conscient. Je luttais pour respirer. J'étais en proie à une douleur intense, mais j'ignorais mes blessures, l'adrénaline. Je ne m'en rendais pas compte. Je savais juste que mon fils pleurait et je voulais aller vers mon fils. Mais c'est là que la brutale réalité, que personne d'autre ne versait de larmes, et je me suis rendu compte sur les lieux de l'accident que mon plus jeune fils et ma femme étaient morts sur le coup. Et c'était un sentiment d'impuissance totale. Je veux dire, je perdais connaissance. Je ne pouvais pas bouger. La moitié de la famille avait disparu. Et Alex, et c'était moi au volant. Je veux dire, la culpabilité, le regret. Mon Dieu, si je pouvais récupérer ces 3 secondes, qu'est-il arrivé? Et c'était dans cette obscurité. Et je ne partage pas cela pour être morbide ou explicite, mais c'était rythme infernal, endroit où être. Mais c'est à ce moment-là que l'expérience de mort imminente a commencé à se dérouler. Et je dis cela parce que c'était tout un processus. Mais dans cette obscurité, j'ai senti cette lumière arriver. Et je dis ça parce que ça sonne éthéré, mais c'était comme une lumière tangible. C'était comme si la lumière venait et m'entourait et a commencé à me réconforter dans cette situation horrifique. Et soudain, j'ai pu respirer et la douleur avait disparu. Littéralement, je me demandais, comment puis-je aller bien? Qu'est-ce qui vient de se passer ici? Et puis, le plus intéressant, c'est que dans cette lumière, qui ressemblait à une bulle de lumière, j'avais l'impression d'être suspendu dans cette bulle de lumière. Et soudain, il n'y avait plus de douleur. Je pouvais respirer. Et puis, ma femme, Tamara, dont je savais qu'elle était décédée sur les lieux, soudain, elle était là dans la lumière, avec moi. Et nous avons commencé à discuter. Et elle insistait. Elle répétait sans cesse, Jeff, tu ne peux pas venir. Tu ne peux pas venir. Tu dois retourner. Tu dois retourner. Tu dois revenir. Et ensuite, elle était bouleversée et insistante. Et nous avons réellement eu une conversation et pris une décision où nous avons discuté de la possibilité que je reste avec elle. Notre fils aîné, qui a survécu à l'accident, était un peu amoché, mais physiquement, il s'en est sorti pratiquement indemne. Émotionnellement, il pensait que toute la famille avait disparu. Mais nous avons parlé du fait que si je restais avec elle, il serait orphelin. Et nous avons conclu un accord, que je retournerais et que j'élèverais notre garçon. Et, Alex, j'ai beaucoup appris sur méchant. Là, je regardais la femme que j'aimais plus que tout, et pourtant, je savais que j'avais un petit garçon sur le siège arrière de cette voiture. Euh, et nous avons pris une décision, que je reviendrais. Et cela était intéressant. Je n'avais pas besoin de réfléchir sur la manière de revenir. Nous sous-estimons souvent la puissance de nos pensées. Ce que je veux dire, c'est qu'avec l'intention, oui, je reviens. J'ai fait mes adieux les plus profonds, que je ne ferai probablement jamais. Et puis je me suis retrouvé à me déplacer dans un hôpital, me déplaçant librement à travers les couloirs d'un hôpital, quand je mentionne que j'étais hors de mon corps. Et je n'ai aucune notion du temps dans cette bulle de lumière, si vous voulez. J'ai appris plus tard que des gens étaient arrivés sur les lieux. Spencer, mon petit de 7 ans, était, vous savez, bien amoché. Il avait les côtes contusionnées et le poignet fracturé. Avec mes blessures graves, il a fallu me désincarcérer de la voiture et j'ai été évacué par hélicoptère vers le centre de traumatologie de niveau 1 le plus proche. Je ne savais rien de tout cela. Je savais que nous avions eu un accident de voiture. Je savais que j'avais dit cet adieu si profond. Et me voilà, marchant dans les longs couloirs de l'hôpital, croisant les médecins, les infirmières, les patients ainsi que les familles des patients. Je prenais conscience de tout, j'étais attentif de chaque individu que je croisais. Je veux dire, toutes les personnes que je rencontrais, c'était comme si je les connaissais intimement. Nous étions liés d'une certaine manière, même s'ils étaient des étrangers. Dans ce monde, je les connaissais. Je comprenais leur amour, leur haine, ce qui les motivait, leurs défis, leurs choix dans la vie. Je les connaissais et c'était tout. Enveloppé dans cet amour absolu, inconditionnel, je voyais chacun différemment. Un exemple rapide. Je suis passé près d'une infirmière qui paraissait totalement indifférente à ma présence, mais en un instant, je savais. Je savais tout et je le ressentais comme si c'était moi. Je l'appelle une unité. C'était une connexion. J'ai ressenti en un instant, comme si c'était le mien, ses sévices d'enfance, son calvaire physique, abus émotionnels, physiques et sexuels, comme si je les ressentais de manière très concrète. Et dans cet instant précis, c'est comme si, waouh, on réalisait la magnificence de qui elle est. Elle est là, dans un hôpital, à servir.
et à guérir. Je savais tout cela, mais il n'y avait pas de jugement. Il n'y avait pas une unité absolue et profondément connectée, qui était imprégnée de un amour sans condition, qui n'est pas de nature romantique, mais plutôt un amour véritable et inconditionnel. Et puis, je suis finalement tombé sur un corps qui ne me faisait rien ressentir, que je pensais être en overdose. C'est là que je me suis approché pour mieux regarder et que j'ai réalisé, oh mon Dieu, c'est moi, mais ce n'était pas moi. J'avais cette impression, expérience profonde et connectée, mais cette fois avec mon corps. Et c'était le chaos, c'était chaos total. D'accord, à ce moment-là, donc vous êtes hors de votre corps. À ce moment-là, tout cela se passe hors du corps. Tout cela se passe hors du corps. Et là, je réalise, waouh, voilà mon corps. Cela signifie, êtes-vous en train de flotter ou êtes-vous sur vos pieds? Je le sentais comme si je pouvais me déplacer librement. Je ne sentais pas mes pieds toucher le sol, mais j'avais l'impression de me déplacer librement. Puis, la réalité m'a frappé. C'était mon corps, et cela m'a rempli d'une profonde tristesse. En le regardant, je me suis rendu compte que j'avais toujours pris mon corps pour acquis. Et il y a eu aussi cette prise de conscience. Je me dis, waouh, quel miracle que nos corps, quelle machine miraculeuse. Je n'ai pas besoin de rappeler à mon cœur de battre, ni de dire à mes poumons de respirer, ni d'apprendre à mes yeux comment voir. Je veux dire, je regardais cette masse brisée et réalisant que je suis obligé d'y retourner. Un accord a été conclu. Il est impératif que j'y retourne. Et la fragilité de tout cela. Il y avait une profonde tristesse et une prise de conscience tout aussi profonde, de se dire, waouh, quel miracle que nos corps. Et pourtant, le mien est cassé et je dois m'y atteler. Et encore une fois, juste nos pensées, nos intentions, il ne me fallait pas réfléchir sur la manière de revenir. Dès l'instant où j'ai pris cette décision, je me suis retrouvé de retour. Boum, j'étais de retour dans le corps, mais de retour à la lourdeur, à la culpabilité, au regret, à la douleur et au traumatisme. J'étais sous ventilation artificielle. Un gros tube descendait dans ma gorge, qui respirait à la place de mes poumons. Mes jambes étaient immobiles. Mon bras droit était immobile. Ils ont fini par attacher mon bras gauche parce que je n'arrêtais pas de tirer sur tout le matériel médical. Me voilà de retour dans ce corps, face à la douleur, au chagrin et au traumatisme, que je paraissais être séparé de quand j'étais hors du corps. Je veux dire, j'étais conscient de ce qui s'était passé, mais c'était une expérience différente de celle d'être dans la chair. Était-ce essentiellement la fin de votre expérience de mort imminente spirituelle une fois que vous êtes revenu dans votre corps ou y a-t-il eu une suite après cela? Non, cela n'a pas cessé. C'était même plutôt intéressant. J'ai passé presque 5 mois à l'hôpital. J'ai subi des interventions chirurgicales, oui, 18 au total, dans le but de me rétablir. Et les infections étaient particulièrement horribles, car tous mes organes internes avaient été touchés, ce qui a nécessité de laisser les plaies de mon abdomen et de ma hanche ouvertes. J'ai fait des embolies pulmonaires ou des caillots sanguins qui se logent dans les poumons. Et donc, je me retrouvais en soins intensifs. J'étais entre la conscience et l'inconscience. Et il y a eu des moments, pendant ce séjour à l'hôpital, où j'avais l'impression que, d'accord, je faisais une pause, c'est comme si spirituellement je me tenais dans un coin, observant mon corps, pensant, il faut que je prenne une pause, je ne peux plus être là-dedans. Donc, vous faisiez des allers-retours en quelque sorte pendant ces 5 mois. Pas pendant les 5 mois, mais au début, oui. Et j'étais, disons, un peu ici et là. Intéressant cependant, Alex, peut-être que l'expérience la plus marquante que j'ai eue, c'était à la fin de mon séjour à l'hôpital. Vous savez, il est probablement important de souligner que les expériences les plus marquantes ont eu lieu sur les lieux de l'accident avant que tous les narcotiques, la morphine et tout le reste ne soient administrés. Et puis, à la fin de mon séjour à l'hôpital, j'étais sorti de l'unité de soins intensifs. J'avais traversé la phase de récupération post-opératoire. J'étais en fait dans l'aile de rééducation. C'était seulement quelques semaines juste avant que je ne retourne à la maison. Je me suis endormi. C'est drôle. J'ai enfin pu me mettre sur le côté. Ils avaient enfin stabilisé mes blessures abdominales. J'étais resté si longtemps sur le dos que j'avais frotté tous les cheveux à l'arrière de ma tête. Je l'étais. Voilà donc l'événement qui m'est arrivé. C'est ce que mon frère a fait, et mes frères ont été incroyables. Ils se sont tous mobilisés autour de moi. J'ai 2 frères, et ils ont été là pour moi. Mon plus jeune frère a même accueilli mon fils survivant, le traitant comme son propre enfant. Mon frère aîné, qui était un ambulancier professionnellement formé, venait même me veiller à l'hôpital. Je veux dire,
il y a eu des moments où les infirmières étaient tellement révulsées par mes plaies abdominales qu'elles devaient penser et ensuite retirer les bandages tous les jours. Mais lui, il était toujours là, prêt à intervenir. Il leur a dit, regardez, je m'en occuperai. Je vais prendre soin de mon petit frère. Allez-vous ainsi vous devez vomir. Et moi, je vais faire le nécessaire. Mais c'était à la fin de mon séjour à l'hôpital et ils avaient stabilisé ma condition. Allongé sur le côté, je me demandais, waouh, est-ce que j'ai dormi? Je veux dire, j'ai probablement somnolé, j'avais dormi, mais je me suis rendu compte que je dormais paisiblement. Je me disais, je dors paisiblement. Et j'ai ressenti cette lumière à nouveau, la même lumière que j'avais perçue sur les lieux de l'accident. Et je n'étais sous l'effet d'aucun narcotique à ce moment-là. Je prenais simplement du paracétamol pour la douleur. Mais cette lumière m'enveloppait complètement. J'ai ressenti la même sensation d'élévation que lors de l'accident. J'avais l'impression de m'élever au-dessus de mon lit d'hôpital. Mais c'était à ce moment. La lumière dispersée. Elle s'est évanouie, comme brume au-dessus d'un lac. Elle s'est dissipée. Et rien. J'étais dans un endroit incroyablement, magnifiquement beau. Les gens parlent du paradis, du monde spirituel ou de l'au-delà. Je veux dire, le seul mot qui se rapproche de ce que je vivais, c'est que j'étais chez moi. J'étais chez moi. J'ai été si chaleureusement accueilli. C'était étrangement familier. Et je dois insister sur le caractère intensément physique de l'expérience. Imaginez, hors de mon corps, ou en esprit, en âme. Et pourtant, c'était si tangible. Je ressentais littéralement l'énergie du sol sous mes pieds. J'avais les deux pieds au sol. Ils avaient procédé à l'amputation. Tout ce qui s'était passé dans ce monde, mais dans cet autre, j'étais entier. Et je me suis lancé dans une course effrénée et je pouvais sentir l'intelligence affluer dans mes mollets et mes cuisses. C'était tellement une expérience corporelle. Je ne parviens pas à l'expliquer, mais je courais avec une joie intense, tout en pensant, je suis chez moi. C'était si accueillant et j'étais certain. Je savais que je n'étais pas là pour rester. Et en même temps, il y avait ce couloir sur la gauche et je savais intuitivement que je devais prendre cette direction. Et j'ai commencé à avancer le long de ce couloir. Et au bout du couloir, il y avait un berceau. Maintenant, Griffin. Mon petit garçon que nous avons tragiquement perdu dans l'accident était encore un tout petit. Il dormait paisiblement dans son berceau. Lorsque l'accident s'est produit, il n'avait que 14 mois. Et j'avais bien été tourmenté. Ce qui s'est passé, c'est que son siège auto s'est complètement disloqué, ce qui l'a éjecté de la voiture. Et j'en étais parfaitement consciente. La scène est, je venais juste d'être tourmenté, avec le chagrin et tout. Alors ce berceau est là. Je me précipite vers le berceau. Je regarde dans le berceau et voilà mon petit garçon. Magnifique, parfait. Dormant. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de porter un enfant endormi, mais tu ressens le poids, la chaleur d'un petit être. C'est mon garçon. Cette odeur, l'odeur. Et tu sais, c'est précisément ce que j'ai fait, Alex. Tu saisis, n'est-ce pas? J'ai serré mon enfant contre moi et je l'ai humé. Et la chaleur de son corps, et je sens son souffle sur ma nuque. Et je me suis penché. Je me suis penché et je sens ses cheveux. C'est lui, je me dis. Je veux dire, je tiens mon petit garçon. Et j'ai commencé à pleurer, à me demander comment est-ce possible, et pourtant c'était le cas. Je veux dire, me voilà, le tenant dans mes bras et, alors que je pleurais, le tenant et l'embrassant. Et je pouvais sentir cette présence intense s'approcher derrière moi, cette présence écrasante et puissante qui se manifeste. Et j'ai grandi dans une famille chrétienne, conservatrice. Et je me disais, c'est Dieu ça, et je suis dans de beaux draps. Je veux dire, la culpabilité. Je pense mon petit garçon est ici parce que j'ai eu un accident de voiture. Sa vie fut brusquement écourtée car d'une façon ou d'une autre, j'ai trop corrigé ou perdu le contrôle. Et cette présence se rapproche de plus en plus près. Et je la sentais si proche. Et je n'osais pas me retourner. Et je tiens mon enfant. Et cette pensée m'envahit. J'espère qu'il y a un moyen pour que l'on me pardonne. Et avec cette pensée. Et cela semblait presque physique aussi. Je me suis juste senti enveloppé par ces bras divins qui nous tenaient, mon petit garçon et moi. Comme si le couvercle avait été soulevé. Il n'y avait que cela. Pluie d'amour et de paix. Et la toute première pensée qui m'a traversé l'esprit fut celle d'un espoir fervent d'obtenir le pardon. Et la communication était si claire, si limpide, qu'elle surpassait les mots.
On m'a affirmé qu'il n'y avait rien à pardonner. Tout est disposé dans un ordre parfait, d'une nature divine. Et je tiens dans mes bras mon enfant en larmes tout en me demandant, mais comment cela peut-il être possible? Et puis, j'ai vécu ce que l'on nomme une revue de vie. J'ai commencé à revoir mon parcours. J'ai revu le divorce de mes parents et les insécurités que cela a engendrées en moi. J'ai pris conscience de la présence constante de mes frères dans ma vie. Même lorsque je croyais que mon aîné était sévère, j'ai réalisé avec étonnement qu'en réalité, il m'aimait énormément. Et j'ai vu des choses. Et je me disais, eh bien, cela devait être une erreur. Je ne voulais pas faire ça. Et cet être magnifique qui me tenait a dit, il n'y a pas d'erreur. Qu'as-tu appris de cela? Dis-moi, qu'as-tu appris? Il était constamment répété, ouais, mais qu'as-tu donc appris? Qu'as-tu appris? J'ai vu des choses, moi, et je me disais, eh bien, c'était mal. Je savais que c'était mal. Et pourtant, je l'ai fait. L'entité divine, que tu nommes Dieu, ou d'une toute autre manière, m'a transmis ce message. La décision est tienne, non la nôtre. Nous t'aimons. Tu es aussi aimé que l'enfant que tu tiens dans tes bras. C'était cette étrange multiplicité de l'amour, car me voilà tenant mon fils, qui était parfait, aimé et divin à mes yeux, et en même temps, j'étais moi-même enveloppé par le divin. Et cette sensation était amplifiée d'une manière qui te fait dire, oui, nous t'aimons tout autant que cet enfant que tu berces. Et oui, tu pensais peut-être gâcher ta vie, mais en réalité, tu apprenais à marcher, et tout était orchestré de telle manière que tout prenait sens. Et je continuais de penser, à cause de mes croyances, je me disais, ouais, mais je suis en train d'échouer à l'examen. Je croyais que la vie était un test, et cet amour divin si pur. Message important, ta vie n'est pas un test, mais plutôt un précieux cadeau. C'est un cadeau. Et pour répondre à ta question, pourquoi as-tu traversé cela? Je veux dire, j'ai appris un pardon si profond. Me voilà dans les bras du divin, me demandant, comment pourrais-je être pardonné? Et j'ai réalisé que celui qui devait pardonner, c'était moi. Je devais me pardonner. Je pardonne assez facilement, mais je suis le plus difficile à convaincre quand il s'agit de reconnaître ma propre bonté. Et il y avait beaucoup de cela en jeu. Encore une fois, un choix se présente et je vais devoir conclure. Des choix m'ont été présentés. Il était clair que je pouvais en vouloir à Dieu, parce que cet accident s'est produit, il a été permis et ma famille a péri. Mais on m'a rassuré en disant, tout ira bien. Nous t'aimons malgré tout. Je voyais également que je pourrais continuer à me flageller pour le reste de ma vie, dans la culpabilité car je conduisais la voiture. Mais il m'a été présenté une troisième option, ce qui m'a paru très intéressant, étant donné mon système de croyance personnelle. Dieu m'a dit, je veux que tu aies ton libre arbitre. Et je me suis interrogé sur ma volonté. On m'a enseigné que seule ta volonté devait prévaloir. L'être magnifique m'a alors assuré, ma volonté est la tienne. Tu es tant aimé. Sa volonté est constante. Le libre arbitre m'est donné. Et on m'a dit que tu pouvais me confier ton fils, que tu pouvais exercer ta volonté et me le remettre, et le libérer et avoir confiance. Alors tu ne ressentiras pas comme s'il avait été arraché. Tu feras usage de ton libre arbitre et tu me le remettras. Et au milieu de tout cet amour, de toute cette beauté et de toute cette paix, j'ai tendrement embrassé mon petit garçon avant de le confier à quelqu'un. Yes, puis je me suis réveillé où j'ai repris conscience dans le lit d'hôpital face à l'amputation, au fauteuil roulant, à la poche de colostomie et à tout ce qui s'ensuivait. J'ai versé des larmes aussi misérablement que quiconque aurait pu le faire, même en ayant vécu toutes ces expériences. Mais cela m'a probablement permis de m'en sortir d'une manière ou d'une autre. Autrement, je pourrais être ce type à l'abandon sur un coin de rue, à me demander ce qui s'est passé, mais celle-ci m'a donné une raison de continuer. Je suppose que je dois continuer. Alors, c'est ça. D'après ce que j'ai compris, à force d'avoir eu tant de ces conversations, il semble que les expériences de mort imminente soient souvent présentées dans les moments opportuns nécessaires pour apporter de l'aide à l'âme. Cela lui permet de faire face à ce qui se passe dans sa vie à ce moment précis de son parcours, ou bien si elle a pris un mauvais chemin, ces expériences peuvent servir de catalyseur pour qu'elle soit remise sur la bonne voie, d'après ce que j'ai compris. Votre récit est touchant, à bien des égards si horrible, et pourtant à bien des égards si incroyablement belle. Et tant de personnes écoutent attentivement qui luttent contre le deuil, confrontés à la perte d'un enfant, à la perte d'un être cher, à la perte d'un parent.
et ils sont en colère contre Dieu ou en colère contre ce qui leur est arrivé. Y a-t-il des mots que vous pouvez... pour les aider tout au long du chemin. Wow! Pour ceux qui souffrent, quand j'ai vécu cela, je ne prétends pas saisir ce que les autres ressentent, mais je connais mes propres sentiments. Et peut-être que cette expérience de sortie de corps ou de mort imminente était ce qui m'a aidé à m'en sortir. Ils ne sont pas vraiment partis. J'ai eu la chance d'avoir deux des plus puissants anges gardiens. Je parle de petits murmures, de ces petites choses subtiles. Ce n'est pas comme de la foudre ou du tonnerre qui gronde sur la montagne. Mais d'après mon expérience, la mort n'est pas la fin. Ils ne sont jamais perdus. Ils sont avec nous. Ils deviennent nos anges gardiens. Ils veillent sur nous et nous protègent. Tu sais, mon fils, Spencer, celui qui a 7 ans et qui a survécu à cet accident, il n'a pas eu d'expérience de mort imminente. Il n'a rien eu de tout ça. Je veux dire, il n'a vraiment rien vécu de tel. Je sais. C'est comme, mec, maman est partie, mon petit frère est parti. Mon père ne sera plus jamais le même. Et pourtant, il y a toujours de la lumière. En fait, Spencer et moi venons de publier un livre pour enfants. C'est un homme maintenant. Il est marié. Il a trouvé un amour bien à lui. Ce livre, quel est son titre? Où es-tu? Et il est écrit du point de vue de quel âge? 7 ans. Et c'est un magnifique livre. Il a fait un travail remarquable en décrivant, je veux dire, il dit que c'est pour tous ceux qui ressentent le manque de quelqu'un. Et il se rend compte que, tu sais, ils continuent de vivre à travers moi. Je les honore par ma manière de vivre. Et, et ils sont juste là, tout près. Si je suis ouvert à ces petits murmures, à ces petites choses insignifiantes, et cela englobe tout, des étoiles scintillantes dans le ciel à l'arôme délicat du pain aux bananes, c'est là qu'il trouve sa famille proche, et l'histoire contient mon histoire. Il y a tant de choses dedans, Alex. Mon Dieu, je suis en voie de rétablissement. On m'a doté d'une prothèse. J'ai dû réapprendre à marcher. C'est-à-dire, je boite légèrement et mon corps porte encore les marques des blessures. Mais, je suis opérationnel et je travaille. Et je suis même retombé amoureux. Mon Dieu, je veux dire, une femme incroyable est entrée dans la vie de Spencer et moi, et elle s'appelle Tanya, ma femme actuelle, l'héroïne de notre récit. Nous avons adopté 2 garçons, que je considère simplement comme mes fils, non comme adoptifs. Ce sont simplement mes garçons. Ils me sont arrivés de cette manière miraculeuse, comme c'est toujours le cas. Les choses ont été reconstruites, c'est ainsi. Je sais, j'ai lu une histoire une fois à propos de C. En Asie, lorsqu'un pot se casse, ils le réparent en le reconstituant. Et ensuite, ils comblent les fissures avec du métal précieux. Et j'ai l'impression que c'est l'histoire de ma vie. Elle était brisée et éparpillée en 1000 morceaux. Et tout le monde est venu, y compris moi, à certains moments. Parfois, il a fallu que je sois là pour moi-même, mais ces pots ont été restaurés à leur état original. Ma vie de pot est désormais comblée. Les fissures sont remplies d'or, d'argent et de divers métaux précieux. Et, mon Dieu, mes fils, tous mes fils, y compris celui qui veille sur moi, Griffin, le petit que j'ai perdu, il est mon grand ange gardien. Mais mes fils ici, dans cette vie, ils sont ma joie, ils sont la paix qui arrive. Et quand je les regarde, je me dis, waouh, ça valait la peine de revenir. En les voyant devenir des hommes, et Tania et son amour, et elle me supporte quand même. Enfin, je suis conscient que c'était traumatisant et qu'il y a eu des tragédies, mais cela fait maintenant 25 ans. Alors, avec le recul, je me dis, waouh, peut-être que je suis l'homme le plus chanceux du monde. Je ne sais pas vraiment. Je veux dire, oui, je boite, mais j'ai tellement de soutien et tant de personnes qui m'aiment. Lorsque vous reviviez votre vie, avez-vous, car j'ai entendu cela de la part d'autres personnes, avez-vous ressenti ce que vous avez avec toutes les personnes que vous rencontriez, ou était-ce plutôt une expérience passive? Moi, j'ai effectivement ressenti des choses comme ça, et cela peut sembler si futile, mais ce que je vais vous dire, c'est que ce que j'ai appris, c'est que les petites choses sont en réalité les grandes choses. Par exemple, j'ai joué au baseball en Ligue junior. Je suis devenu joueur de football à un moment donné, mais vous savez, lorsque mes parents ont divorcé et que mon grand frère m'avait appris à lancer et à frapper la balle, premier match de baseball en petite ligue, c'est un moment de rétrospective, n'est-ce pas? Et j'ai vraiment frappé la balle. Il m'a appris à frapper la balle. Mais quand on s'entraînait, on n'avait jamais de base. Je veux dire, c'était seulement pendant le match, n'est-ce pas? Alors j'ai couru et, mince, j'ai frappé la balle.
Eh bien, j'ai atteint la première base. J'ai dépassé la deuxième base sans effleurer le sac. Puis, en contournant la troisième, le coach de base m'a crié de faire demi-tour, insistant sur le fait que je devais absolument toucher le sac. Alors, je suis reparti en arrière, mais à cet instant précis, ils m'ont éliminé à la troisième base. J'avais quoi, 8 ans à l'époque. Et là, mon grand frère, qui avait 10 ans et demi, était vraiment dégoûté de voir que j'avais manqué le sac. Je raconte cette histoire de mon propre point de vue. Oui, cela m'est vraiment arrivé. Cette expérience de quasi-mort après le match m'a fait courir les bases. À maintes reprises, il martelait l'instruction touchant chaque base. Comme un entraîneur, il répétait sans cesse encore, touche chaque base. Et dans ma jeune mentalité, je me demandais pourquoi est-il si insistant avec moi? C'est vraiment embarrassant. Ouais, je sais bien. Il faut que je touche le sac. En repensant à ma vie, j'ai réalisé, waouh, il m'aimait vraiment beaucoup. Il ne souhaitait plus jamais que son petit frère commette des bêtises. Touche à chaque sac, tu vas voir, disait-il. Ainsi, j'ai commencé à percevoir la situation sous un autre angle. J'ai vu, mince, j'ai été méchant avec un petit. Le cinquième copain qui désirait venir jouer au ballon avec nous. Et alors, je l'ai vu sous un autre angle également. Je me suis alors demandé, comment pourrais-je jamais me racheter pour cela? Et pourtant, c'était comme si, eh bien, il suffisait simplement d'être gentil avec le prochain qui se présente. On ne peut pas revenir en arrière et tout refaire. Mais c'est ce que disait le divin. Mais qu'as-tu appris et qu'es-tu devenu à cause de cela? Pas malgré cela, mais à cause de cela. Il n'y avait pas de jugement. Il y avait simplement cet apprentissage. Maintenant, alors que vous avancez depuis cette dernière expérience de mort imminente, avez-vous eu d'autres expériences de ce type? Expériences ou peut-être instants qui renforcent tout ce que vous avez dit tout au long de votre parcours? Ah oui, je veux dire vraiment, tellement, tellement. Je partagerai quelques-uns, comme je dis. J'ai appris. Ça s'appelle après la mort. Je pense, Tamara, ma femme décédée, elle a communiqué. Elle est venue à moi. Quand j'ai commencé à éprouver des sentiments pour Tania, je me sentais coupable. Je pense que j'ai un sentiment de culpabilité. Je sais. C'est comme, comment pourrais-je aimer une autre femme? Et je suis allé au cimetière et j'étais en colère. Je cherchais une réponse. Je me disais, comment oses-tu? Comment as-tu pu me laisser ici? Tu sais, et je jure, elle est venue à moi. Je ne l'ai pas vue de mes yeux, mais je savais qu'elle était là. Et nous communiquions sans avoir besoin de mots. Et elle m'a littéralement dit qu'elle avait envoyé Tania sur mon chemin. Elle ne s'était jamais connue dans cette vie, mais de son point de vue, elle se disait, c'est une bonne femme. Et elle m'a dit, en substance, elle a dit, Jeff, tu es un assez bon père, mais tu es une mère absolument lamentable, et notre petit garçon mérite. C'était très, disons, c'était une sorte de visite, si vous voulez. Mais d'autres choses se sont produites, il faut que je vous raconte. Comme quand nous avons adopté nos fils. Et je vais partager cela brièvement, mais c'était intéressant. Nous n'avons pas fait de demande d'adoption. Tout cela est arrivé de manière miraculeuse. Nous avons vu la mère biologique. Isaac, mon fils du milieu, était là avec elle. Il était juste un tout petit, et c'était intéressant parce qu'il avait à peu près le même âge que Griffin quand Griffin est décédé. Et cela a été difficile. Pour la mère biologique, elle savait que c'était la bonne décision, elle en était certaine. Elle était enceinte d'Eden, et Zach était un tout petit. Ce sont mes deux garçons adoptifs que je considère simplement comme mes fils, et elle voulait que les frères restent ensemble. Et, mon Dieu, j'étais tellement proche de mes frères. Oui, je saisis bien cela. Il est important de maintenir l'unité entre les frères. Nous sommes restés assis 6 heures, Alex, en attendant son arrivée, savoir donner lui son fils. Je ne cessais de répéter, tu sais quoi? C'est bon, tu as le droit de changer d'avis. Nous ne sommes pas forcés de le faire. Elle a répondu, non, j'ai pris ma décision, c'est juste que c'est difficile. Mais enfin, quand elle a passé Zach, quand elle me l'a confié, et de manière ironique, c'est à moi qu'elle l'a donné, et non à Tania. J'ai eu ce flashback particulièrement intense, où je remettais mon fils entre les mains du divin. Mon Dieu, tant de confiance. Je ne sais pas vraiment comment l'exprimer avec des mots, mais à Weir, il y a eu des flashbacks ou de brefs aperçus. Et mon Dieu, pardonne-moi les larmes, mon ami. Ça va, je commence déjà à ressentir, j'en ai déjà eu quelques-uns, jaillir aussi bien que nous en avons discuté. Oui, mais ces petites choses de la vie, ce sont de grandes choses.
de très grandes choses. Oui, mais j'ai eu ces retrouvailles qui sont bien plus qu'une impression de déjà-vu. C'est comme, wow, d'accord. Maintenant, je vois le parcours de l'âme. Maintenant, je comprends ce que j'étais en train d'apprendre ou ce que je suis venu apprendre ou ce que j'ai créé pour moi-même. C'était ça, le truc de fou. Maintenant, comment as-tu appris cela? En partie, parce que le concept du plan directeur, l'harmonie des âmes, toutes ces sortes de choses avant de prendre forme humaine. D'où tiens-tu ces informations? Car nulle part dans l'histoire je n'ai entendu dire que tu y avais été exposé. C'était dans les bras de Dieu. Et je ne l'avais pas partagé, mais je vais le faire parce que j'étais encore un peu en colère. Je me disais, comment cela a-t-il pu arriver? Pourquoi, n'est-ce pas? Et je croyais, pourquoi ferais-tu cela, mon Dieu? Pourquoi moi? D'accord, pourquoi? Je parle de cette communication précise. En fait, non, c'était pour ton intérêt que tu l'as faite. Tu l'as conçue. Et chaque protagoniste de cette histoire a appuyé le périple de ton âme. Même Tamron Griffin t'aimait suffisamment pour y aller. Et Spencer, il a refusé, affirmant qu'il resterait et marcherait à mes côtés, papa, même si tu boites. Quant à mes autres fils, je n'avais alors aucune idée de ce qu'ils faisaient. Je ne les avais pas encore rencontrés à ce moment précis. Cependant, il est devenu évident que c'était une situation que j'avais moi-même engendrée. Et il y avait tant d'amour présent que l'ensemble de l'univers semblait le soutenir. Soudainement, une responsabilité absolue s'est imposée. Il n'y avait plus personne d'autre à blâmer. Ce n'est pas comme si quelqu'un me l'avait fait. Mon âme a pris la décision et s'est embarquée dans ce périple afin de découvrir la raison de sa venue en ce lieu. Et tous l'ont soutenu avec affection, y compris le divin. Et cela m'a pris tellement de temps pour même essayer de l'exprimer. C'est comme, comment pourrais-je dire? Parce que, pourquoi ferais-je cela? Je veux dire, non, je créerais une vie parfaite sans douleur ni tristesse, n'est-ce pas? Mais d'une certaine manière, dans ce domaine, je pouvais le voir. Oh, waouh! Comment pourrais-je savoir? Comment connaîtrais-je la joie sans la douleur? Comment connaîtrais-je la lumière sans cette obscurité? Comment connaîtrais-je la santé sans la maladie? C'est comme si je réalisais que j'avais acheté le billet pour le spectacle et que je le voulais. Je voulais l'expérience complète du cinéma. Fond de pop-corn, sol collant et chewing-gum sous la chaise. C'est comme, vous êtes venu ici pour tout expérimenter et nous vous avons tellement aimé que nous avons soutenu cela. Et, pour faire court, c'est l'origine de tout. Et j'ai vraiment eu du mal à mettre cela en mots. J'ai rédigé des écrits à ce propos. J'ai écrit des mémoires personnelles sur ce thème, savoir, mais j'ai tenté pour exprimer les choses. Il n'y a pas de mot adéquat, Alex. Je veux dire, je pourrais rester assis ici et divaguer pendant des heures. Je ne sais pas comment le mettre en mots, mais ouais, le savoir, la perspicacité qui est venue dans les bras du divin en un instant, et littéralement en un clin d'œil, c'est comme, oh, waouh, d'accord. Cependant, cela m'a pris une décennie pour l'intégrer. Toutes mes convictions avaient été bouleversées, retournées de fond en comble. Et pourtant, je suppose que mes convictions et ma foi avaient été littéralement transformées en confiance. Il y avait tant d'amour, et je ne m'en suis rendu compte qu'en le vivant. Et maintenant, c'est comme, wow, si je peux manifester cela, même modestement, dans ma vie ou dans celle de quelqu'un d'autre, peut-être que si je souris à cet inconnu qui marche dans la rue, ça pourrait changer sa journée. Et cela pourrait être la chose la plus importante que je fasse de toute ma journée, n'est-ce pas? Eh bien, laissez-moi demander, car il y a vraiment beaucoup de personnes impliquées quand vient le moment de planifier cela. Se présente ainsi. C'est un concept à ce niveau, sous cet angle, très difficile à saisir. Pourquoi demanderiez-vous ce qui vous est arrivé? Pourquoi demanderiez-vous à être maltraité? Pourquoi demanderiez-vous à éprouver de la douleur et de la souffrance? Pourquoi demanderiez-vous à subir une perte ou à perdre un être cher? Pourquoi demanderiez-vous cela? Pourquoi planifier quelque chose ainsi? Y a-t-il quelque chose que vous pourriez dire aux personnes qui écoutent, qui pourrait peut-être exprimer et apporter du réconfort ou de la compréhension quant au voyage de l'âme? Je vais faire de mon mieux. Alors, voici ce que j'ai appris maintenant que je suis vieux et grisonnant. L'expérience est le seul maître véritable. En effet, l'expérience est le seul véritable maître. Je retournerai à mes jours de football. Vous pourriez tout planifier sur le tableau. Chaque action était un touchdown toute la journée. Mais ce n'est que lorsque vous entrez sur le terrain et que vous réalisez à quelle vitesse se court un 40 yards et à quel point
Un fullback de 104 kilos est imposant. Alors c'est là que tu te dis, d'accord, maintenant je comprends. Et je pense que dans bien des cas, ouais, on avait le plan et on se disait, oh ouais, faisons ça, ça va être génial. Mais ensuite, on le vit vraiment et l'expérience est la seule véritable enseignante. Et pourtant, je travaille un peu avec les peuples autochtones, les Amérindiens, et ils appellent cela l'illusion. Oh oui, entrer dans l'illusion pour expérimenter ce que nous ne sommes pas, afin que nous puissions, d'une certaine manière, embrasser ce que nous sommes vraiment, qui est divin et éternel. Et cela était très évident lors de mon expérience de mort imminente. J'étais éternel. Il s'agissait de quelques actes seulement, dans une pièce qui était destinée à élargir mon âme de telle manière que rien d'autre ne pourrait le faire de cette manière. C'était uniquement par l'expérience que je l'apprendrais. Cela ne rendait pas la douleur moins intense, mais mais bien sûr, je pense que l'expérience est la seule véritable enseignante. C'est grâce à l'amour que nous vivons réellement les choses. Eh bien, comme Mike Tyson l'a dit, tout le monde a un plan jusqu'à recevoir un coup de poing au visage. Ouais, eh bien c'est là que je dis que, ouais, tu prends un coup, et ouais, j'en ai pris un. Et on en prend tous. Tout le monde prend son coup. Tout le monde, absolument tout le monde, prend des coups. Peu importe à quel point la vie des gens peut paraître parfaite dans l'univers d'Instagram ou sur les autres plateformes de réseaux sociaux. Je vous le garantis, chaque individu est touché, est affecté d'une manière ou d'une autre. Ils pourraient être milliardaires et pourtant avoir leurs propres problèmes ou être pauvres comme Job et être la personne la plus heureuse de la planète. Tout est relatif. Nous traversons tous des épreuves, mais c'est la raison pour laquelle nous sommes ici. Si vous n'étiez pas là pour vivre ce que ce rêve, cette illusion et ce que la réalité ont à offrir, alors tout cela n'aurait aucun sens. C'est un peu comme si vous jouiez à un jeu vidéo et que vous décidiez de rester assis dans un coin, immobile, parce que vous ne voulez pas aller affronter le dragon. Vous êtes juste là à vous dire non, je vais juste rester ici, sans bouger. Et alors, on se demande, mais qu'est-ce que tu fais exactement? Pourquoi jouer au jeu si tu ne vas pas t'engager pleinement dans ce qui t'est proposé, dans ce niveau qui t'a été jeté devant, où tu as des orques à combattre, des énigmes à résoudre et des trésors à découvrir? Vous devez lutter contre des trolls et sauver une princesse de l'autre côté, mais cela implique d'affronter un dragon terrifiant. J'ai peur du dragon, pourriez-vous objecter. Ah, mais voici votre quête, votre destinée. C'est le parcours à suivre. C'est le défi à surmonter. Et maintenant, je pourrais aller encore plus loin. Ce n'est pas le dragon que vous devez vaincre, c'est la peur que vous devez surmonter. Le dragon est juste là pour vous aider à vaincre cette peur. C'est entendu. J'adore. C'est une belle analogie, Alex. Je veux dire, peut-être que nous sommes tous dans un grand jeu vidéo et ouais, la caverne redoutée renferme le trésor que nous cherchons. Joseph Campbell. Oui, c'est exactement là. Voici où tout a changé pour moi. Et cela pourrait être utile parce que, vraiment, j'ai posé les questions du pourquoi. Pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Pourquoi les deux? Pourquoi la jambe? Pourquoi cela se produit-il? Quand j'ai transformé les pourquoi en quoi, qu'est-ce que j'apprends? En quoi mon âme s'épanouit-elle? Que puis-je faire avec cela pour éventuellement aider les autres? Alors, tout a changé. Quand j'ai changé la perspective de tout sur moi à l'attention portée aux autres, et voilà le truc, ça a pris du temps. Je veux dire, ne faisons pas semblant que j'ai eu cet accident, vécu une expérience de mort imminente, et que j'allais bien. Non, j'ai eu cet accident, vécu cette expérience de mort imminente, et j'ai pleuré misérablement. Et j'ai trouvé mon chemin à travers cela, en faisant toutes sortes d'erreurs stupides et de mauvaises décisions. Et pourtant, nous avons surmonté le jeu vidéo, franchi le niveau. On a passé le niveau. Nous avons triomphé d'un boss, ensuite il y en avait un autre qui est apparu, puis un autre encore après cela. Et ouais, c'est pour ça qu'on est venu pour jouer le jeu. Ouais, j'ai recours à cette analogie très fréquemment dans l'émission parce que je pense qu'elle représente à merveille l'essence du jeu vidéo. C'est comme si tu étais l'avatar que tu incarnes, Mario, Link ou Zelda, en plein combat contre des dragons. Il y a un joueur en coulisses, quelqu'un joue le jeu et vous, vous êtes l'avatar. Ce joueur, dans mon analogie, c'est l'âme qui a choisi de se lancer dans cette aventure qu'est le jeu de la vie. Et là, on plonge dans des eaux bien plus profondes, car imaginez que ce joueur puisse également jouer à d'autres jeux en parallèle. Cela nous amène à une conversation bien plus large et complexe. C'était l'immensité d'être en dehors du domaine connu, mais c'est magnifique. Alors, que se passe-t-il si je ne suis qu'un avatar ici, hein? Qui sait? Je dis, mon Dieu, j'ai été retenu par cet être magnifique. Je n'osais pas me retourner. Mon système de croyance m'inspirait la peur de me retourner.
était-ce mon moi supérieur? Je ne suis pas sûr, mais effectivement, si on se trouve dans le jeu, comme un avatar de notre éternel supérieur, moi être divin. Alors, effectivement, c'est la perspective choisie qui nous conduit à dire, d'accord, franchissons ce niveau. Et d'une façon ou d'une autre, nous y arriverons en tenant bon. Et c'est intéressant parce que je sais que toi et moi avons à peu près le même âge. Je pense que tu es un peu plus âgé que moi, mais nous connaissons tous les deux Zelda et Mario. Disons simplement les choses comme ça. Je les connais, effectivement. Oui, c'est exact. Et donc, dans les jeux plus avancés, il est possible de changer de personnage, vous permettant ainsi de vous incarner en tant que fille armée jusqu'aux dents, en tant qu'orque robuste ou en tant que mec quelconque, selon l'avatar que vous choisissez. Vous désirez pleinement vivre l'expérience du jeu. Par conséquent, vous vous interrogez sous plusieurs angles. Est-ce que je souhaite vivre cette aventure en tant que fille ou préférerais-je l'expérimenter en tant que mec? Ai-je envie de connaître la vie dans la pauvreté? Ou bien est-ce que j'aspire à posséder toute la richesse imaginable avec toutes les armes et tous les jouets que je désire? Ou serait-il plus intéressant pour moi de commencer avec absolument rien? Et c'est une analogie qui correspond vraiment à ce que nous vivons dans notre vie quotidienne. Zelda est contrariée parce qu'elle descend dans la grotte et là, malheureusement, elle se fait tuer. Recommence à progresser depuis le début. Et maintenant, tu as appris, tu ne t'aventures pas autour de ce coin parce qu'il y a un monstre qui s'y cache. Il faut éviter ce coin si possible ou apprendre à vaincre ce monstre. Mais cette connaissance, cette expérience que tu accumules, et c'est littéralement appeler des points d'expérience dans certains de ces jeux, comme si tu devais amasser des points d'expérience avant même de pouvoir tenter d'affronter certains de ces grands boss. Donc, je ne veux pas trop m'enfoncer dans la métaphore du jeu vidéo, mais c'est une analogie pertinente. Mais c'est absolument l'analogie parfaite. Peut-être que la psyché humaine et nous ne sommes pas construits humains. C'est pourquoi on s'y plonge autant. Parce que c'est, encore une fois, juste une autre représentation de ce que nous faisons réellement. Nous sommes ici, à vivre nous-mêmes comme si nous n'étions pas nous-mêmes, et pourtant nous apprenons à un niveau supérieur par l'expérience qui élargit notre âme. Vous avez souvent parlé de votre système de croyance, de vos convictions religieuses. M'ont, d'une certaine manière, guidé tout au long de ce processus, comme si je ne désire même pas regarder en arrière, car serait-ce Jésus, serait-ce Dieu? C'est un homme très grand. Je ne peux pas me retourner. Comment vos croyances religieuses ont-elles évolué depuis votre expérience et, pour être honnête, au fil de votre parcours de vie? Eh bien, elles se sont transformées. Et je ne sais même pas si je dirais encore que je suis religieux. Je suis spirituel. Je me sens très connecté, et cela s'est intensifié. J'ai vu les barrières que la religion avait dressées autour de moi. Mais voyez, avec ces nouveaux yeux, je me dis, tu sais quoi? La religion organisée n'est pas une mauvaise chose. Je veux dire, peu importe ce que tu crois, mais d'avoir une communauté ou posséder quelque chose qui te rapproche de ce qui est divin. Si mon expérience m'a appris quelque chose, c'est qu'il existe quelque chose de bien plus grand que nous. Et de se connecter à cela ou d'y puiser d'une certaine manière est une bonne chose. Mais j'ai longtemps cru, eh bien, qu'il y avait une seule manière et une seule bonne manière et que j'avais raison. Et j'étais tellement déterminé à l'être. Où il y a à peu près 2 ou 3 milliards de personnes qui adhèrent à une croyance différente. Et évidemment, ils ont tous tort. Ou quelle tristesse! Eh bien, mince alors, ils ne sont pas les élus. Ouais, non, tu vois le truc. Et maintenant, c'est comme, waouh, ça a juste explosé. Et je me dis, chaque âme vivante est aussi précieuse que ce petit garçon que je tiens aux yeux de Dieu. Nous sommes tous également aimés. Nous sommes tous également choisis. Nous sommes tous tout aussi beaux, divins et parfaits. Et c'est cela qui a élargi ma vision. C'était comme, waouh, d'accord. Maintenant, j'ai vécu cela. L'amour inconditionnel dépasse un simple mot ou théorie. Et oui, tout cela est vrai. A transformé pour moi. C'est comme si on disait aimons-nous simplement et soyons bons les uns envers les autres. Et même si nos croyances sont totalement différentes, avançons ensemble, soutenons-nous mutuellement et transcendons nos différences. Soyons plus unis. Arrêtons le jeu du nous contre eux et soyons un seul nous. Là, nous remportons la partie. Là, nous dominons le jeu, sans exception. Question en effet complexe et profonde, car je viens également d'un milieu catholique et je me suis toujours interrogé, je me dis que l'on ne naît pas dans notre religion, on est pur, essentiellement, sans préconception. Et ces systèmes de croyances nous sont inculqués par la société, par notre communauté, par nos parents. Alors, quand tu choisis de descendre pour t'incarner, tu choisis, pourrait-on dire, la religion qui t'enseignera, parce que cette religion pourrait détenir des leçons importantes pour toi à apprendre.
Dans cette incarnation, c'est comme un ensemble de règles pour jouer le jeu de la vie, que tu décides de suivre ces règles ou que tu choisisses de les rejeter. Tout est une leçon, tout est un mécanisme d'enseignement. Mais je suis d'accord avec toi, même au sein d'un système de croyance, d'une religion organisée, il existe de nombreux points positifs, notamment pour se connecter à une instance supérieure. C'est lorsque l'on atteint les limites où tout est compartimenté et que l'on commence à s'enfermer dans le dogme. Et pour donner l'exemple parfait, tu es retenu par cette entité qui se tient derrière toi. Et tu sais, je ne peux tout simplement pas me retourner. Comme ça, c'est limitatif. Alors que, d'après ton expérience, c'est infini. C'est l'infini. Il n'existe aucune limite, ni à l'amour, ni au soutien, ni à la compréhension, ni à tout ce qui t'entoure. Et pourtant, tes croyances te murmuraient, je ne peux pas faire marche arrière, je dois simplement posséder. Mais si tu te retournais, que se passerait-il alors? Qu'est-ce que c'est, les aventuriers de l'Arche perdue? Est-ce que ton visage se mettrait à fondre? Voilà, c'est exactement ça. On dirait qu'il s'agit de choix, même le choix. Ils ont fait le choix. Bon, je ferais mieux de ne pas me retourner. C'est le grand type. Et pourtant, ouais, maintenant. Maintenant, wow, d'accord. Et je suppose une ouverture. Eh bien, mince, et si je me retournais? Et là, c'était quelque chose à quoi je ne m'attendais absolument pas. J'aurais dû me retourner alors, Alex. Mon fils aîné, Spencer, aime me taquiner en disant, Papa, on ne peut pas mettre Dieu dans une boîte. Alors, quand je mentionne que j'aurais dû faire demi-tour, il réplique, ne te flagelle pas avec des aurait dû. Il est du genre à dire, tu as fait ce que tu as fait, et cela était parfait pour l'expérience que tu as vécue. Il n'a jamais connu d'expérience de mort imminente, pourtant il est devenu un homme extrêmement perspicace et empreint de compassion. Nous sommes parvenus aux mêmes conclusions par deux voies différentes, ce qui est, en quelque sorte, remarquable. Jeffrey, ton récit est vraiment d'une profondeur considérable. Parmi toutes les histoires que j'ai entendues, la plupart ont été, en ce qui concerne les expériences de mort imminente, la plupart ont été perdues profondément en elles-mêmes. Je n'ai jamais entendu une histoire comme la vôtre où vous avez subi tant de pertes, pas seulement personnelles, comme physiquement, mais aussi émotionnellement avec votre femme et votre fils. Et c'est un tout autre niveau de traumatisme que beaucoup de gens peuvent comprendre. Je veux dire, quand vous parlez de tenir le bébé et de sentir son odeur, je suis père. Je comprends ça 110%. Quand vous avez commencé à raconter votre histoire, j'étais là. Oh, j'étais en voyage familial. J'ai comme, disons, somnolé une seconde ou deux. Ça aurait pu arriver à n'importe qui. Et c'est une histoire tellement puissante. Et j'espère que cette histoire puisse aider ceux qui écoutent, qui font face au deuil, qui affrontent un traumatisme, parce que les gens tombent par hasard sur cette émission, sur ces épisodes, parce qu'ils sont guidés vers eux. Et mon rôle, c'est de faciliter ces échanges pour partager ces récits. Bon travail, tu fais du bon travail, mon ami. Continue comme ça. Continue comme ça. Je t'apprécie vraiment, mon ami. Je souhaite te poser quelques questions, des questions que je pose habituellement à tous mes invités. Pourrais-tu me dire quelle est ta définition d'une belle vie? Wow. Aspirer à une belle vie. Être aimable, c'est être heureux. Les gens me disent souvent, tu sais, ta vie a dû être épargnée pour une raison vraiment profonde. Et je réponds, ouais, tu sais, c'est probablement pour jouer à la balle avec mon fils et pour admirer encore un autre magnifique coucher de soleil. Ouais, vivre une belle vie, c'est vivre la vie que tu choisis. Opter pour une vie, la serrer dans ses bras et la vivre pleinement. Comment définissez-vous Dieu? Pendant mes vacances ici, j'ai regardé Les Misérables sur une des chaînes télévisées, mais je ne me souviens plus laquelle. Et il existe un instant véritablement profond à la conclusion de la dernière version, ce grand film dans son intégralité, qui se retrouve aussi dans la comédie musicale. Mais aimer quelqu'un, c'est comme voir le visage de Dieu. Si nous pouvions voir le divin en chacun de nous, et probablement plus important encore, si nous pouvions voir le divin lorsque nous nous regardons dans le miroir. C'est ainsi que je définis Dieu. Dieu est en chacun de nous. Et nous sommes Dieu. Et Dieu est amour. Et si nous pouvions nous aimer les uns les autres et nous aimer nous-mêmes, issu de ces milieux chrétiens, Jésus a lui-même enseigné « Aime ton prochain comme toi-même ». Eh bien, si je ne parviens pas à m'aimer moi-même, il me sera difficile d'aimer les voisins. Et oui, je suis d'accord. Je définis Dieu comme waouh, j'ai été touché par une présence divine, mais mon Dieu, je perçois le divin partout dans les arbres, l'eau, le ciel.
Et c'est surtout flagrant quand Alex, même en te voyant à travers Zoom, je perçois ton cœur, je remarque tes actions et tes créations. Pour moi, c'est divin, mon frère, c'est tout simplement divin. Je tiens énormément à lui, c'est un véritable ami. Et pour terminer, quelle est la finalité ultime de l'existence? Se souvenir de notre identité profonde, se rappeler que notre origine est divine. Vous faites allusion à ces nouveaux-nés. Mon Dieu, ils arrivent parfaitement, irradiants de lumière. Si vous avez été dans une salle d'accouchement à la naissance d'un bébé, eh bien, nous y étions tous, car c'est là que notre vie a commencé. Je ne m'en souviens pas vraiment. Je ne me souviens pas du mien, mais, mon Dieu, je me souviens des autres. Et nous venons de l'amour et de la perfection. Et le but de la vie est de se rappeler que, peu importe ce que nous vivons, nous sommes cela, et de s'en souvenir, de rassembler ces morceaux éparpillés et de l'embrasser pleinement. On ne m'a posé qu'une seule question lors de mon expérience de mort imminente, et cette question était: à quel degré as-tu appris à aimer? C'était la seule question. Il n'y avait pas de jugement, juste une unique interrogation. Jusqu'à quel point as-tu appris à aimer? Et je présume que c'est là le dessein de l'existence, se remémorer que nous sommes l'essence de l'amour et l'exprimer pleinement. Excellente réponse. Excellente réponse. Et où les gens peuvent-ils en savoir plus sur vous, vos livres et le travail que vous effectuez, monsieur? Oh là là! Édition envoypublishing.com, vous trouverez les livres là-bas. Les deux livres, Knowing et Where Are You, sont sur Amazon. Et je suis plutôt primitif. J'ai récemment coupé les réseaux sociaux et j'ai décidé à être juste présent d'une manière authentique. Je pense qu'avec ton vécu, Mère Teresa disait, si tu veux changer le monde, aime les gens sous ton propre toit. Et si nous pouvons nous concentrer là-dessus. Mais vous pouvez trouver des livres et des vidéos à envoypublishing.com. Avez-vous un message final que vous souhaiteriez communiquer au public? Choix. Optez pour la joie, peu importe les difficultés. Prenez la décision consciente de voir la joie, de percevoir la lumière et de l'incarner. Cela se reflètera toujours en vous. Jeffrey, ce fut un plaisir et un honneur de discuter avec toi. Merci infiniment d'avoir partagé ton incroyable histoire avec nous tous. Et j'espère sincèrement du fond du cœur que cela aidera les personnes qui écoutent. Alors je te suis reconnaissant pour ton courage, non seulement pour ce que tu as traversé, mais aussi pour ce que tu fais et continues de faire pour aider autrui, mon ami. Donc, je te suis reconnaissant. C'est un grand honneur, Alex. Merci beaucoup. Merci de regarder. Cliquez sur une des vidéos ci-dessous pour poursuivre votre voyage. Et n'oubliez pas de vous abonner.